Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo extrait de la semaine. Et cette semaine, on va parler de la deuxième saison des Traîtres. Vous allez tout savoir de cette deuxième saison. Animateur, casting, lieu de tournage, épreuves, date de diffusion. Vous allez tout savoir de cette deuxième saison des Traîtres. Et tout ça, on en parle juste après le générique. C'est parti, générique! Après le succès estival de la première saison de son jeu d'enquête présenté par Éric-Antoine Les Traîtres, l'émission est de retour, voici tout ce qu'il faut savoir. Déjà l'émission pourrait gagner en longueur, en effet si l'année dernière il y avait 14 protagonistes, cette année il y en a 18 pour découvrir qui seront les traîtres. Et parmi les candidats cette année, vous retrouverez Thibaut InShape, Juju Fitcat, Nathalie Marquet-Pernot, son fils Tom Pernot, Charlotte de Turckheim, Natacha Saint-Pierre, Laura Flessel, le politique Jean Lassalle, la youtubeuse Andy Raconte, le candidat de koh Claude Dartois, le candidat de N'oubliez pas les paroles Christopher, Guillaume Play, Kairon, Jennifer Demey, Vincent Despedes, Vincent Dezagna, Caroline Margueridon, l'acheteuse de Affaires conclues, ou encore le chef Norbert Tarrer. Mathieu Chalvignac, le producteur artistique de l'émission chez Studio 89, indiquait en conférence de presse à propos de ce casting, je cite, « L'idée était de réunir un maximum de personnalités qui n'avaient rien à voir des unes entre les autres, d'avoir un cast que l'on ne peut pas trouver sur une autre chaîne. Cette année, il y aura donc 2 duos au lieu de 1 en 2022, qui a été donc aligné avec Nathalie Marquet-Pernot, qui intégrera la compétition de bluff avec son fils Tom Pernot. Quant au youtubeur Thibaut InShape, il sera accompagné de sa compagne, l'influenceuse et également Juju Fitcat. Il indique à ce propos, je cite, « On sait avec l'expérience de la saison 1 que d'avoir des duos et des gens qui se connaissent ajoute de l'édito aux histoires. Avec le mensonge se mélange au sentiment, on passe dans une autre dimension et on ne raconte pas du tout la même histoire qu'avec David et Vanessa Douillet de l'année dernière. Quel décor pour l'émission !» Après le château de Beauvoir de Saint-Porcin-sur-Bresse dans l'Allier, le tournage s'est déroulé au château de Val dans un petit village entre Corrèze et Cantal à Bar-les-Orgues. Mathieu Chalvignac, producteur artistique, indique, je cite, « On s'est posé la question de garder le même château que l'an dernier. L'an passé, le château avait plus l'air d'Agatha Christie la journée et d'Harry Potter le soir. Pour la saison 2, on sera dans l'univers Harry Potter tout le temps. On voulait que ce soit un personnage à part entière. Pour 1000 raisons, notamment le fait qu'il doit se situer à 30 minutes des épreuves, cela n'a pas été simple de trouver ce château, il était en plus vide à l'intérieur. En conférence de presse, l'animateur Éric-Antoine a de son côté indiqué que les températures pouvaient parfois avoisiner les -4 degrés la nuit, et il indique, je cite, « Vous êtes au bord d'un lac gelé entre Cantal et Corrèze, tu ne passes clairement pas la journée de ta life dans les odeurs de feu de bois qui imprègnent jusqu'au tréfonds de ta gorge. Ça promet en tout cas un beau décor pour cette deuxième saison. » Quelles sont les mécaniques de la saison 2 ? La production a gardé l'ADN de l'émission avec la cérémonie de la table ronde, le temps fort au cours duquel les candidats doivent éliminer un des participants, les loyaux espérant évidemment que ce soit un traître qui sera démasqué le soir même. Éric-Antoine décrit, je cite, « Ce choix hyper silencieux, la fumée, les visages, les regards qui s'échangent, ce n'est pas du tout dans les codes de la télévision, on est dans les codes du cinéma. Les épreuves constituent elles évidemment le deuxième temps fort de l'émission. 2 d'entre elles sont adaptées du format original. L'épreuve du cercueil sera évidemment de retour de la saison 1. Le producteur artistique indique, je cite, « Contrairement à la saison passée, on a essayé de faire en sorte que l'enquête des loyaux continue pendant les épreuves, afin que ce ne soit pas des moments suspendus où l'on ne gagne qu'une immunité ou des lingots. Il y aura ainsi des jeux autour du mensonge, des jeux autour de la comédie. On a essayé aussi à chaque fois de créer un univers. On a par exemple tourné une épreuve dans une vieille chapelle, une façon de s'affranchir des autres programmes et de constater que ce jeu est unique. » Là aussi, c'est une belle promesse pour cette saison 2 du jeu. Quelle audience pour la saison 1 et quel objectif pour la saison 2 ? En moyenne et en audience veille, la première saison des Traîtres a rassemblé près de 2,1 millions de téléspectateurs, soit 12,8% du public. C'est un bon score, mais c'est surtout sur les cibles commerciales qui sont fétiches à M6 que le programme a vraiment cartonné, en fédérant sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans près de 32,4% du public. Pour son arrivée à l'antenne le 17 août dernier, les Traîtres avaient même signé le meilleur démarrage de l'histoire de M6 pour un divertissement, avec, sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, près de 38,3% du public.
L'objectif pour la saison 2, c'est au moins de faire mieux, et si ce n'est plus, de dépasser ce record. Et justement, quand sera lancée la saison 2 des Traîtres? Et c'est le mercredi 12 juillet prochain que M6 lancera la deuxième saison des Traîtres. Si le jour de diffusion reste inchangé, la période de diffusion, elle, change. En effet, en 2022, l'adaptation du jeu du loup-garou avait été diffusée à la fin de l'été sur 3 soirées. Alors, en plein cœur de l'été, quelles seront les audiences de cette saison 2? Réponse dans quelques semaines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur tous les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!